Alors hier, je te parlais des choses qui te plaisent dans ton potager et peut-être que ce podcast a révélé en toi te dire voilà, je sais exactement ce que j'aime faire dans mon potager. Généralement, c'est planter, c'est récolter, c'est profiter, c'est se ressourcer, etc. Enfin, chacun a sa bonne raison d'être dans son jardin. C'est pas le problème en fait de savoir ce que t'aimes dans ton jardin, parce que concrètement, c'est facile de savoir ce qu'on aime faire dans le jardin. Tu vois, c'est comme quand on était enfant. Est-ce que t'aimes jouer ou est-ce que t'aimes passer l'aspirateur? Je crois que la réponse elle est vite trouvée. Donc, si tu veux, quand c'est un plaisir, finalement, on le fait machinalement, on le fait avec envie, et c'est pas là où est le problème. Le problème, c'est quand on n'en a pas vraiment conscience et que finalement, peut-être que tu vas être d'accord avec ma phrase, mais concrètement, on se dit voilà, planter, récolter, profiter de son jardin, il y a une contrepartie en fait avec ça. Ça c'est souvent nos croyances d'adultes, c'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, on se dit qu'il y a une contrepartie. Tu vois, on nous a un peu formé là-dedans. Je vais te dire une bêtise, mais par exemple, si tu vas manger un McDo, on va dire bah ouais, mais la contrepartie, c'est que tu vas prendre du poids ou tu vas avoir du diabète. Si tu végètes, tu procrastines dans ton salon, bah finalement, tu vas pas avancer sur tes devoirs ou tu vas pas avancer sur les tâches ménagères ou tu vas pas. Si tu veux, il y a toujours une contrepartie. On va contrebalancer toujours quelque chose de positif avec quelque chose de négatif et inversement. Et là, le truc, c'est que j'aimerais qu'il n'y ait pas de compromis, en fait, avec le jardin. Je me dis, moi, j'aime faire mon jardin, j'ai pas envie qu'il y ait un truc chiant qui vienne m'embêter, tu vois. J'ai pas envie de me dire, ok, d'accord, j'ai passé la journée d'hier à planter. Maintenant, t'es bonne à enlever toutes les mauvaises herbes de ton jardin, parce que, voilà, t'as pris du plaisir hier, donc en contrepartie, un peu comme l'autoflagellation, tu vois, c'est un peu ça. Moi, j'ai un peu envie d'arrêter ça et j'ai envie de me dire, voilà, de pas me culpabiliser, de me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir dans mon jardin. Je m'en fous si concrètement, il est peut-être pas aussi beau que ce qu'on voit dans les magazines, mais techniquement, moi, je me fais plaisir vraiment à 100% dans mon jardin. Et je me suis amusée en fait à reprendre un petit peu les activités que j'ai menées au printemps dernier, c'est-à-dire avril 2020. Et j'ai regardé un petit peu tous les temps en fait, c'est-à-dire que je me suis amusée pendant tout le mois d'avril à comptabiliser les actions que je faisais dans mon jardin, combien de temps donc je prenais pour une action, quelles actions je menais et quel jour je le faisais. Voilà. En plus, tu vois, avec le confinement, j'étais chez moi, donc c'était facile de mener à bien cette activité. Et aujourd'hui, je voudrais te révéler les résultats parce que peut-être que ils sont pas aussi, ils sont pas. En tout cas, moi, ça m'a un peu chamboulée en fait. Si tu veux, je me suis rendu compte que les résultats étaient en accord avec ce que je pensais du jardin. Et peut-être que ça peut être intéressant pour toi de le faire aujourd'hui, de dire voilà, je fais le bilan, peut-être pas ce mois-ci, mais on démarre un nouveau mois aujourd'hui, donc je me dis que ça peut être intéressant. Novembre est pas forcément hyper intéressant au jardin, néanmoins ça peut être intéressant au printemps prochain, par exemple au mois de mars, de se dire mars-avril, de se dire tiens, quelles activités vraiment je mène au jardin, est-ce que c'est aussi révélateur que ça de ce que j'aime, et on fait le bilan. Donc je voudrais vraiment qu'on fasse le bilan de mon mois d'avril, et ça va peut-être t'inspirer pour trouver des solutions pour après. Alors, je m'explique. Moi, ce que j'aime faire dans mon jardin, c'est planter, c'est récolter. Ça, c'est les activités que j'aime faire dans mon jardin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au mois d'avril dernier, j'ai passé 4 heures dans mon jardin. Alors, plus ou moins vrai, parce que c'est pas toujours évident de savoir quand s'arrêter. Enfin, je sais pas toi, mais moi, quand je suis dans mon jardin, je compte pas mes heures. Je suis dans mon jardin, j'aime y être, et c'est pas facile de comptabiliser en fait, de dire tiens, aujourd'hui il est 11h, je commence à jardiner, et puis il y a des moments où j'ai un peu biaisé ce temps-là, donc concrètement, le but, c'est vraiment de se caler sur ce que j'ai fait, mais sache qu'il y a quand même une marge d'erreur parce que voilà, je suis dans mon truc, je vois pas le temps passer et des fois, voilà, j'ai dû me tromper quelques fois. Néanmoins, ça a quand même révélé des choses intéressantes, à savoir que sur ces 4 heures de travail, on va dire, parce que c'est pas vraiment du travail, hein, sur ces 4 heures à travailler dans mon jardin, j'ai passé 2 heures à planter, 2 heures de plantation. Donc j'ai fait 2 heures où j'ai mis en place mes plants, où j'ai fait les trous, enfin vraiment où j'ai semé des choses. Donc vraiment c'est que de la plantation, du semis, hein. Donc c'est vraiment que de l'activité que j'aime faire. Donc ça veut dire que sur 4 heures de travail, j'ai fait la moitié en plantation, la moitié en choses que j'aime faire. Donc c'est hyper révélateur sur ce que je fais dans mon jardin. Peut-être que toi aujourd'hui t'as pas vraiment de vision de ce que tu as pu faire dans ton jardin. Et au tout début, je pense qu'il y a 2 ans, si j'avais fait ce calcul, je pense que j'en serais pas à la moitié de mon temps à faire des choses comme la plantation.
Pour moi, la plantation, elle était relayée en second plan. C'est-à-dire que je faisais, je vais te dire une bêtise, mais je pense, sans me tromper, que sur mon mois d'avril des années 2018, par exemple 2017 ou 2018, je devais certainement relayer la plantation à certainement peut-être un tiers, voire même un quart de mon temps. La plupart du temps que je passais dans mon jardin, c'était désherber, parce que c'était la grosse activité du printemps. Donc sur par exemple 4 heures, déjà j'ai passé 4 heures au mois d'avril 2020, mais j'ai certainement dû passer beaucoup plus de temps en 2018 par exemple. J'ai certainement pas dû passer 4 heures, puisque j'ai enlevé toutes les activités qui me dérangeaient. Donc ça c'est le premier point, ça veut dire que j'ai passé la moitié de mon temps au mois d'avril à faire de la plantation, à faire des choses qui me plaisent. Ensuite, le deuxième pôle que j'ai réalisé, c'est 1h10 de préparation de terre, à savoir enlever le compost. Donc ça, j'aime bien faire, enlever le composteur, découvrir ce que... C'est un peu comme une découverte de mon trésor, tu vois. C'est un peu enlever le composteur et dire, alors, comment est ma terre? Et après, le répartir sur les différentes parcelles, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Ça a représenté 1h10 de mon temps. Donc sur mes 4 heures, j'ai quasiment passé 3 heures, même plus, à faire de la plantation et de la préparation de terre. Donc j'ai fait les 3/4, c'est que des choses que j'aime faire. Et ça a été vraiment des choses intéressantes, c'est-à-dire de la plantation et de la préparation de terre, ce que je prône aujourd'hui dans ma chaîne YouTube et sur SoundCloud. Donc c'est vraiment des choses qui moi m'intéressent, qui moi me plaisent. Après j'ai relayé au second plan des choses qui me plaisent moins. Alors il y a quand même 30 minutes d'arrosage. Je trouve que l'arrosage, limite je vais me réfléchir cette année pour l'automatiser et enlever ces 30 minutes. Alors, pour le mois d'avril, c'est 30 minutes parce que forcément au printemps, on vient de planter nos précieuses semis et nos petits plants qui sont encore fragiles, ils demandent pas mal de soins. En plus, au printemps, et notamment dans la serre, on peut avoir des montées de température assez intenses. Donc, il faut être vraiment aux petits soins. Et je pense que je pourrais déléguer de manière automatique cette tâche pour justement me concentrer sur vraiment ce qui m'intéresse dans mon jardin. À savoir, on revient sur la plantation et puis la préparation de la terre. Alors, je compte pas la partie observation dans mon jardin. Je compte que quand je passe la porte de mon jardin. C'est-à-dire que tous les matins, de toute façon, quoi qu'il arrive, et je le comptabilise pas ce temps-là, je regarde mon jardin, j'observe. Ça, c'est un temps qui n'est pas déterminé dans mon jardin puisque j'ai pas fait d'action. C'est vraiment de l'observation, de la prise de recul sur mon jardin, de la réflexion, etc. Ce que je te partage sur ma chaîne. Donc c'est pas inhérent à ce que je viens de te dire. Donc là, vraiment, on reste sur du 3/4 préparation de terre, 3/4 plantation. Donc le reste, c'est de l'arrosage 30 minutes, 5 minutes de mauvaises herbes, parce qu'il y avait une plante qui me dérangeait, mais c'est vraiment 5 minutes, c'est pas plus. Et puis 15 minutes de récolte, donc c'est vraiment là où je récoltais mes choux, choux-fleurs, brocolis et autres. C'est à ce moment-là que j'ai récolté les derniers choux que j'avais récoltés. Et donc c'est vraiment des actions qui sont ciblées. 15 minutes de récolte, là je récoltais les premiers radis, puisque je l'ai commencé à les planter dans la serre au mois de février-mars, si les températures le permettent. En tout cas en 2020, début de cette année, ça permettait, on a eu quand même des températures assez clémentes au printemps, donc j'ai pu quand même planter mes radis. Donc la partie récolte est pas très intéressante, il faudrait que je te compare ça avec par exemple un mois d'août. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire le point là-dessus. Je pense que ça vaudra le coup de faire un deuxième podcast là-dessus. Néanmoins, voilà, je voulais que tu vois un petit peu comment se dessinent les actions que je mène dans mon jardin. Et si aujourd'hui tu te rends compte que finalement, alors soit tu n'en as pas conscience, soit tu en as conscience, tu sais que 80% de ton temps, c'est les mauvaises herbes, c'est l'agencement de ton jardin, c'est restructurer les choses. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir à quelque chose de nourrissant en termes physiques, mais en termes intellectuels. Pour moi, mon jardin me nourrit d'activités qui me plaisent. C'est pas quelque chose, voilà, je pratique pas l'autoflagellation, comme je te dis, à vraiment se dire, ok, aujourd'hui j'ai fait quelque chose qui m'intéressait, demain je vais faire quelque chose qui m'intéresse moins. Non, moi je fais pas de compromis. Je me dis que le jardin me plaît, l'arrosage, tu vois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Au printemps, je trouve que c'est intéressant, mais après, à la longue, ça m'énerve. Parce que c'est pas que ça m'énerve d'arroser, parce que j'aime bien le rituel d'arrosage. Ça me rappelle mon enfance, où ma mère arrosait le soir, tu vois, quand les journées se rallongent, ça me dérange pas. Mais après, à un moment donné, quand tu vas dans la serre et que t'es obligé d'arroser à 17h parce que t'as une soirée après derrière et qu'il fait 50 degrés dedans, ça me plaît pas, tu vois. D'une, et de deux, ça me casse le dos avec l'arrosoir.
Donc je pense que je vais essayer de trouver une solution alternative à ça. Mais tu vois comme quoi ce problème ne correspond qu'à une infime partie de mon temps octroyé dans mon jardin et que le vital, le plus important, on va dire les 80% de mon temps, ils sont dédiés à des tâches qui moi m'intéressent et qui sont intéressants pour mon jardin, à savoir le nourrir et planter. Donc c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Là tu vois aujourd'hui pour te resituer, parce que je te parle du mois d'avril, ça ne doit pas trop te parler, mais voilà, aujourd'hui je vais prendre mes feuilles et je vais nourrir le sol. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être rapide, qui va être sympa. Et puis c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc vraiment, il faut que tu prennes en considération le fait que ce soit des choses qui ne te dérangent pas, que tu pourras mener sur le long terme dans ton jardin et qui pourront t'amener des choses positives, tant pour ton jardin que pour toi, te nourrir toi-même, te ressourcer dans ton jardin et faire que ton jardin soit vraiment une source d'inspiration, une source de détente, un moment un moment pour toi en fait, un moment égoïste peut-être, un moment pour toi où vraiment tu vas dire voilà, je récolte, je plante, je nourris et voilà, et c'est tout en fait, c'est ça le jardin concrètement, c'est pas bêcher tous les soirs, c'est pas ramasser les feuilles comme un forçat à la main, c'est pas gratter ta terre continuellement, il faut se ressourcer, il faut se retrouver et prendre du recul sur les tâches que tu mènes dans ton jardin et te dire voilà, qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que ça apporte des choses à mon jardin ? Est-ce que ça m'apporte des choses à moi ? Si c'est aucun des deux, si ça n'apporte rien à ton jardin, si ça ne t'apporte rien, mais ne le fais pas en fait, ne le fais pas. Si ça abîme ton jardin, ça abîme ta terre, ça maltraite ton jardin et en plus soit ça te maltraite parce que ça te casse le dos, ça te casse les reins, parce que t'en as marre de faire ça, mais ne le fais pas. Moi je me suis laissé le choix et vraiment je me suis retrouvée là-dessus et vraiment je reviendrai pas en arrière. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui, j'espère que ça a pu t'aider. Essaye de prendre du recul sur ton jardin, essaye de voir un peu les choses on pense bien faire des fois, moi en 2018 j'aurais fait ce bilan, je pense que j'aurais été choquée des résultats. Je me serais dit oh là là mais en fait les 3/4 du temps que tu passes dans ton jardin c'est à taper dans la terre, c'est à maltraiter ton jardin et ça a maltraité ton dos et c'est tout. Et le reste, toutes les tâches importantes, tu les as relayées au second plan et c'est pas ce que je veux moi. En tout cas, c'est pas ce que je veux pour nous, c'est pas ce que je veux pour moi, c'est pas ce que je veux pour toi. Voilà, donc n'hésite pas, si j'ai plein d'autres conseils à te donner, donc n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud et sur YouTube. Et moi, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!